RTS, la musique, l'actu, l'info d'ici. RTS, bien plus que des hits. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS. 20 ans après le retour de Notre-Dame de Paris en tournée en France. Et ce soir et demain, de passage au Zénith de Montpellier. Ils sont avec moi, Daniel Lavoie, Richard Charret, Martin Giroux, Angelo Del Vecchio. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, elle est née quand, cette idée de reformer Notre-Dame de Paris en tournée en France ? Est-ce que quelqu'un ici est au courant? J'ai pas la moindre idée, en fait. On était en tournée en Asie il y a quelques années. Et ça commence toujours par des rumeurs, à l'intérieur de la troupe, de ville en ville, soudainement. Il y a un retour sur Paris. Tout le monde se regarde, personne n'en a entendu parler. Donc je pense que c'est quand même une entreprise de longue haleine parce qu'il faut prévoir très longtemps à l'avance les réservations de salles, le plan marketing, la nouvelle distribution. Je pense qu'ils ont ça en tête depuis plusieurs années. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais bon, ça ne sortira pas d'ici. Mais je sais que les droits pour Notre-Dame de Paris venait à épuisement après quelques années et je crois que la production était en négociation pour retrouver des droits. Ça fait quelques années que je le sais et je pense que depuis ce temps, on prévoyait éventuellement faire un retour. Donc ça doit faire 4-5 ans qu'ils ont ça derrière la tête et qu'ils essaient de mettre en place tous les pions pour que ça fonctionne. Et puis voilà, quand tout a été bien réglé, signé et prêt, nous voici. Oui, ça fait longtemps pour moi parce que je me suis jamais arrêté avec Notre-Dame de Paris depuis 2011 parce que j'ai fait plusieurs versions. J'ai commencé en Italie et après j'ai rejoint cette équipe en 2012 avec la version anglaise d'abord. Et voilà, ça s'arrête jamais parce que c'est quand même un spectacle qui a des représentations dans tous les pays, toutes les langues, et voilà. La seule chose qui change, c'est la langue, parce que en fait, c'est les mêmes musiques, la même mise en scène. Peut-être il y a des petits détails qui changent entre les différentes versions. Tu sais, chacun essaye de garder des trucs qui appartiennent à la culture, peut-être. Et c'est pas une traduction non plus qui est littérale, c'est-à-dire sur le plan de la mise en scène. Si on est habitué de le faire en français et de pointer un personnage comme ça sur un mot précis, en anglais, parfois il garde le sens, mais au niveau des mots, c'est peut-être 2 phrases plus tôt donc on peut plus, par exemple, pointer à ce moment-là parce qu'on l'a dit une phrase avant. Alors en anglais, il y a des petits changements comme ça. En fait, je pense que là où il y a le plus de changements, c'est au niveau des chorégraphies. Parce que j'ai cru comprendre qu'un chorégraphe, quand il revoit son travail avec les années, a très souvent envie de modifier des choses. Donc quelqu'un qui regarderait le DVD 98 et bientôt le DVD 2017, dont on va parler, va remarquer quand même de grandes différences. Il y a des tableaux qui sont plus du tout, surtout l'entrée venez voir au Zénith de Montpellier, ou ailleurs, l'entrée, le tableau qui précède Bohémienne est complètement différent maintenant, mais c'est vraiment des petites touches et je pense que, comme le disait Daniel, voilà, les créateurs ont la possibilité, parce que c'est très très rare qu'un spectacle dure aussi longtemps, donc après 20 ans, on va rafraîchir un peu telle ou telle scène. Non, moi je l'ai jamais vu au Québec. Quand c'est sorti, j'avais 18-19 ans à peu près, donc c'était pas vraiment mon... c'était pas vraiment mon truc, les comédies musicales et tout ça. Là. J'étais plus dans le rock and roll. C'est ça. Mais mais par contre, les chansons passaient constamment à la radio et tout ça, et ça a été des gros hits chez nous. Belle, Le temps des cathédrales, etc. Mais tout en sachant que c'était de grandes chansons, j'étais pas nécessairement intéressé par les comédies musicales à ce moment-là. C'est plus avec le temps. Premièrement, j'ai fait la doublure de Bruno Pelletier dans Dracula au Québec, et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la comédie musicale. Et
en 2008, comme par hasard, j'ai rencontré Luc Plamondon qui, sur une terrasse dans les rues de Québec, qui me disait, bon, un jour, tu vas voir, on va travailler ensemble. Bon, OK. Et 6 ans plus tard, j'ai reçu un appel de Luc pour des auditions pour Notre-Dame. Donc, c'est vraiment... c'est ça. Je pense que c'est un alignement de beaux hasards qui s'est enchaîné pour moi. Ouais. Non, du tout. Du tout. Je le connais aucunement. Richard le connaît un peu. Daniel le connaît très bien. Moi, j'ai jamais eu de discussion avec lui. En fait, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai beaucoup visionné ce qui se faisait sur YouTube. Et comme Richard avait fait beaucoup le rôle de Phébus à l'époque, j'ai décidé d'appeler Richard et de lui demander un coup de main pour m'aider à construire le personnage. Et c'est comme ça que j'en suis venu au personnage de Phébus. Voilà. Je pensais avoir fait le tour de Phébus. J'ai fait quand même 400 quelques représentations et j'avais gardé toujours un œil sur Gringoire soir après soir. Il y a eu une multitude de Gringoire différents, d'interprètes différents. Et j'ai commencé à construire le rôle probablement très tôt, en voyant « Ah, je ferais ça. Ah, moi, je ferais peut-être ça, je ferais peut-être ça. » Et j'ai profité d'une pause. Notre-Dame s'est arrêtée entre 2004-2005. Il y a eu une pause pour la version française. Et alors que c'était en train d'exploser en Italie sur la version italienne. J'ai profité de cette pause pour demander aux producteurs la possibilité donc, de changer de rôle. Et on s'apprêtait à partir en Corée, début 2005. Donc, ils ont accepté et depuis, je me garde comme ça. Et j'arrive aussi à peu près à 400 quelques représentations à Gringoire aussi. Moi j'ai fait une audition à Montréal et au moment où j'ai fait l'audition, donc c'est au début de l'année 99, ils cherchaient à créer une nouvelle troupe, en fait trouver des successeurs aux interprètes originaux. Et en même temps, faire une création complètement aussi originale, mais au Québec, avec des interprètes québécois, et pour que les deux troupes puissent rouler en même temps. Et donc, à ce moment-là, on m'a offert le choix. Et j'étais allé, il y a très longtemps, j'étais allé en France faire des tournées, des trucs comme ça. J'avais envie de travailler en France et j'avais envie aussi d'être dans d'être dans l'équipe, de travailler avec l'équipe originale. Et Patrick, c'est le premier qui a quitté en fait l'équipe pour faire ses projets solo. Alors j'ai eu cette opportunité d'arriver très tôt en fait sur la troupe. Ça n'a pas vraiment été j'ai pas eu le temps de faire doublure parce que Patrick est parti tout de suite. Donc j'ai attaqué tout de suite avec une quarantaine de shows en 40 soirs. Ça a été mon premier. Donc c'était pas une fois de temps en temps un week-end, un samedi, une matinée. Et voilà. Bon, toute la préparation, ça prend au moins 2h30. Une demi-heure de maquillage. Balance du son, voilà, ça c'est un truc qu'on fait tous les jours. La coiffure, j'ai une perruque rouge. Et il y a un costume très lourd qu'il faut rentrer dans la peau du personnage. En fait, il faut souffrir pour bien faire ce caractère. Donc le plus le costume est lourd, le plus ça marche bien. Écoute, si je savais, j'aurais écrit des tonnes de hits dans ma vie. Tu sais, on peut pas expliquer des chansons comme ça. Il y a quelque chose, un concours de circonstances qui fait qu'un jour, il y a une chanson qui marche et on ne sait pas pourquoi. Je sais que quand on a enregistré cette chanson en studio avec Garou et Patrick, on s'est regardé et on a dit c'est beau, mais ça ne marchera jamais. Ça fait 4 minutes 50 à peu près. À l'époque, c'était 3 minutes une chanson. Plus que ça, les radios ne voulaient même pas la jouer. Et pourtant, aussitôt qu'elle passait une fois à la radio, c'était le téléphone qui ne dérougissait pas. Il y a des phénomènes, c'est des petits miracles qui arrivent comme ça et c'est très agréable d'être pris dans un miracle de temps à autre. Il n'y a pas
d'explication, ça a toujours été comme ça. Notre-Dame de Paris, c'était les papis, les mamies, les ados, les petites familles, tout le monde, c'est vraiment multigénérationnel. Et il n'y a personne qui était gêné d'être là avec ses enfants ou avec ses ados ou avec ses jeunes enfants. On ne comprend pas, mais je crois que c'est tout simplement parce que ça parle à tout le monde, c'est très humain, c'est quelque chose c'est une histoire qui est simple, qui nous touche tous, simplement, sans chercher trop le détail, et c'est pour ça. Mais de là vous dire comment, beaucoup ont essayé d'en faire après, mais il n'y a personne qui est arrivé à faire une œuvre qui soit aussi belle que Notre-Dame de Paris. Est-ce que c'est vrai qu'on ça ressemble à un petit cube de beurre ou un truc comme ça? Oui, c'est un truc tout jaune, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est le souvenir que j'en avais. C'est le souvenir que j'en avais parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc je ne sais pas si c'était dans un autre temps, mais moi j'y suis venu en 99. Donc sur la première tournée de Notre-Dame. Mais de toute façon, on a un a priori très très positif sur toutes les villes du sud et de la côte. Donc c'est une façon formidable de commencer la tournée. Il y a des soirs où on ne voit absolument personne dans la salle, aveuglé par les projecteurs ou la distance qui nous sépare du public. Et c'est toujours un peu différent quand enfin, on a tous de l'expérience scénique, que ce soit avec Notre-Dame ou autre. C'est toujours un peu différent quand on voit les 4-5 premières rangées avec des regards, on se sent un peu moins isolé sur scène. Et parfois, ça amène une espèce de conscientisation de ce qu'on fait sur le moment. Mais moi, j'aime bien les salles un petit peu plus petites. Venez nous voir parce que vous allez passer un superbe moment. Oui. Un super moment. Vous allez décrocher de votre vie quotidienne et je pense que ça fait juste du bien de venir voir et entendre une belle histoire composée par de grands artistes. Donc, on essaie de rendre cette histoire du mieux qu'on peut et je pense qu'on réussit bien. Jusqu'à maintenant, c'est cool. Donc, venez avoir du plaisir avec nous. Voilà. Bravo, Martin. Est-ce que j'ai tout dit? Hein? J'ai pas beaucoup parlé, mais voilà. L'œuvre n'a pas vieilli et l'équipe qui est sur cette tournée, je le sais parce que j'étais sur la première, est extraordinaire. Vous ne serez pas déçus. Au départ, j'avais peur d'être déçu, moi personnellement, parce que j'ai travaillé avec la première équipe qui était d'enfer, mais je peux vous dire que la nouvelle équipe est extraordinaire et je n'ai pas été déçu, vous ne le serez pas. Voilà. Que dire de plus? Tout est dit. À vous de nous dire si vous êtes au petit pot de beurre demain ou ce soir, je vais le retenir ça. Les auditeurs d'RTS, si vous avez gagné, ça m'a marqué. Si vous avez gagné vos places, n'hésitez pas vous aussi à nous dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'y serai. Je sais que vous serez nombreux à y être. Merci beaucoup à vous pour cette interview et bonne tournée. Excellente continuation à vous.